Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons nous laisser. C'est très important. Mettez-vous en ligne. Nous allons nous laisser. On va se laisser en même temps. En même temps, mieux. On va se laisser. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. L'heure est grave. Je vais m'hydrater la gorge. On est là, bon. Niawa. Donc, mettez-vous en ligne. Nous allons échanger un tout petit peu pour se laisser. C'est très important. C'est important. Voilà, c'est très important. Mettez-vous en ligne. On va échanger. Donc, je pense que c'est très important. Gadega Fofana. Kongari. Partagez le direct. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous en même temps. Pendant que vous partagez, vous vous abonnez. Et Yaya, prenez les parties les plus essentielles pour les télécharger sur vos différentes pages ainsi que les partager dans les différents groupes pour permettre aux uns et aux autres d'écouter le message de fond, c'est très important. Alors, donc, voilà. Best of JS. Big up à vous, maître Bessé. Big up à vous, maître Kanaté, Ménélique. Big up à vous, Gadega Fofana. Maître Fofana, big up à vous. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche non plus pas ses mots. Appelez-moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, c'est qu'un plaid droit, el padrino, camari des eaux, ou la moudia. Vous pouvez aussi m'appeler El Punto de la pioche. Alors, nous sommes là ce soir pour parler de l'arrivée de Kong. Kong arrive. Kong, alias Laurent Gbagbo, c'est très important. Il arrive et ça tremble à Abidjan. Ça tremble dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire danse sur un pied. Écoutez, frères et sœurs, ceux qui sont dans leur délit notoire, qui pensent que Laurent Gbagbo, à son arrivée, ils vont l'arrêter, c'est du n'importe quoi. Et ceux-mêmes qui disent ça, ils ne sont pas convaincus. En parlant, en disant ça, eux-mêmes là, ils chient sur eux. Eux-mêmes là, ils sont conscients que non, c'est irréalisable. C'est impossible. C'est un rêve. Parce qu'ils savent, Ouattara lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire cette erreur. Le jour où il fera cette erreur, c'est sa chute. Écoutez, je vais vous dire, avant d'y arriver, Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011 et le peuple ivoirien n'a rien dit parce que une guerre venait de se passer. Pas une guerre contre Alassane Ouattara, mais une guerre entre la Côte d'Ivoire et la communauté internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas Ouattara. Ouattara, il est quoi? Ses forces étaient quoi? Ces rebelles, ces dozos là, ils pouvaient faire quoi? La Côte d'Ivoire était confrontée à la communauté internationale. Et les forces de défense et de sécurité faisaient la guerre avec les puissances nucléaires. C'est de ça qu'il s'agit. La guerre qui s'était passée en 2011 là, c'était pas avec Ouattara. Ouattara était une marionnette. Mais derrière Ouattara, c'est ceux qui étaient cachés derrière Ouattara. C'est ceux-là qui ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Nos forces de défense et de sécurité ont résisté pendant des jours. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire n'est pas une puissance nucléaire. Mais la Côte d'Ivoire a résisté pendant des jours contre la France, contre les États-Unis, contre l'ONU, y compris les bandits de Dramane Ouattara. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Devant eux là, Laurent Gbagbo n'a pas fléchi genou. Devant eux là, Laurent Gbagbo n'a pas eu peur. Il les a affrontés sur le plan des armes et sur le plan de la justice. C'est de ça qu'il s'agit.
Je dis bien, Laurent Gbagbo là, il n'a pas signé Bodoro. Laurent Gbagbo n'a pas fléchi genou pour dire que non, c'est bon, jamais. Il a résisté jusqu'au bout. Il a été avec eux jusqu'au garage. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit sur le plan des armes, hein, de la guerre, avec des armes à la main, Laurent Gbagbo n'a pas rendu démission. Il a été jusqu'au bout. Ils l'ont arrêté. On dit sur le plan juridique, il a affronté encore la communauté internationale. Donc le combat de Gbagbo là, ça dépasse l'entendement de Dramane Ouattara et ses moutons. Gbagbo, le combat qu'il fait là, Ouattara n'arrive même pas à une petite cheville de Gbagbo. Gbagbo a dépassé votre Ouattara là. Ouattara était un mouton comme ses militants. Gbagbo a dépassé ce niveau là. Lui là, il affronte les puissances de ce monde. Il affronte l'humanité tout entière. Donc le fait de dire Gbagbo arrive, Ouattara dit non. Est-ce qu'il va consulter Ouattara? Gbagbo ne peut pas, il peut pas te dire quoi que ce soit avant d'arriver. C'est son pays. C'est son pays. Toi tu es son petit, tu es son air. Donc avant d'arriver en Côte d'Ivoire là, il s'en fout de toi. Il rentre quand il veut. Il sort quand il veut. Et si tu n'es pas d'accord, tu sautes, tu cales en l'air, ou bien tu sautes, tu lapes ton anus. Il faudrait que ça soit clair. Tu n'es pas d'accord, la saute, cale en l'air. Parce que tu veux ou pas, il va rentrer. Et tu ne pourras pas l'arrêter. Je dis, Dramane Ouattara et ses bandes, sinon que sa bande, ne pourront pas arrêter Laurent Gbagbo une fois en Côte d'Ivoire. Parce que ce jour-là, s'ils ont fait l'erreur, si vous avez erré, c'est-à-dire ce jour-là, on va vous attraper tous pour vous faire asseoir et vous donner des conseils. Je dis ce jour-là, si vous avez tenté de toucher à un seul grain de cheveux de Laurent Gbagbo, c'est ce jour-là vous allez sentir les poils qui se trouvent entre les jambes de chaque citoyen ivoirien. On va vous faire sentir ces différents poils, afin que vous compreniez. On va vous donner des leçons de morale. Et on va mettre fin à votre dictature. Laurent Gbagbo arrive et on va voir de quoi vous êtes capable. Quels que soient les dossiers que vous allez remplir, quelles que soient les accusations que vous allez proférer contre sa personne, je dis, en Côte d'Ivoire, il n'y a personne capable encore de l'arrêter. Les Ivoiriens sont trop déterminés. Ils sont trop prêts à en découdre à Ouattara. Donc s'il fait le rêve là, c'est fini. On le met hors d'état de nuit. Il faudrait que... C'est-à-dire les moutons là, les ados-moutons là, qui sont partout dans le monde là, et qui sont en Côte d'Ivoire, même les ministres moutons de Dramane Ouattara, lui-même, il est le chef mouton là. Allez-y dire à tout le monde que si jamais ils font l'erreur de vouloir arrêter Gbagbo ce jour-là, leur règne, ça va prendre fin en Côte d'Ivoire parce qu'on va nyagami partout. On va nyagami le pays. On va nyagami, ils ne pourront plus avoir le pouvoir de régner en Côte d'Ivoire. On va mettre fin à leur règne. On est trop déterminés. On est trop déterminés. Et ils ne pourront pas intimider le peuple avec des militaires, des dozos. C'est fini. Dozos, là, on va manger ça. Vos FSI, là, on va les manger. Si vous faites l'erreur, on va vous montrer qui est Gbagbo. Gbagbo n'a pas peur. Il a affronté les grandes puissances. Ce n'est pas Dramane Ouattara. Un bouche tordue là qui va effrayer Gbagbo. D'autres disent non, il avait arrêté Gbagbo, il avait dit comme merci à la France. C'est la France qui l'avait arrêté. Les hélicoptères français qui bombardaient la résidence de Laurent Gbagbo. Ces hélicoptères appartenaient à Ouattara. Ouattara avait-il des hélicoptères de guerre? Regardez-moi des ignorants comme ça. Et je vois sur le journal Le Patriote comment Ouattara a sauvé la vie à Gbagbo. Ah bon? On sauve la vie d'un individu en laguant des bombes sur ce dernier. On sauve la vie d'un individu en bombardant sa résidence. Mais êtes-vous sérieux? Ou bien c'est la sorcellerie qui vous pousse à le faire? Attendez, ces gens de dire, c'est comme ça ils ont trafiqué l'histoire. Ils ont tué les 3000 morts là et ils mettent les charges sur les autres. C'est comme ça. Ils aiment bel et bien manipuler les mots. Ils aiment jouer avec les mots. Mais Laurent Gbagbo arrive, la vérité va éclater. Parce que cette histoire de qui a gagné les élections, ce n'est pas encore terminé. Il faudrait que les Ivoiriens sachent qui avait gagné les élections. Et Laurent Gbagbo va parler de ça.
Donc le mensonge de Draman, là, ça va apparaître au droit. C'est ce qui l'énerve. C'est ce qu'il ne veut pas. Mais non seulement Laurent Gbagbo va parler de ça, il va éclairer le peuple ivoirien. Mais en dehors de ça, Ouattara ne peut pas l'arrêter. De la manière il avait mis Bédié dans une résidence surveillée, il a envoyé ses dozos, soi-disant militaires, pour l'entourer et empêcher Bédié de sortir. S'il fait le rêve de faire ça avec Gbagbo là, ce jour-là, son pouvoir est gâté. C'est moi et vous dis, Gbagbo n'a qu'à rentrer, ils vont dire non, il est rentré, c'est une résidence surveillée, militaire. Ce jour-là, c'est militaire là. Eux-mêmes là, ils vont fuir. Ils vont oublier d'où ils viennent. Si vous faites l'erreur de mettre des militaires autour de la résidence de Gbagbo, pour dire non, résidence surveillée, il n'a qu'à apparaître devant la justice. Vos militaires là, s'ils ont la chance là, c'est là, leur famille vont encore les revoir. Sinon, eux-mêmes là, ils seront mangés. Mais non seulement Ouattara là, ce qui va se passer là, ça va atteindre le pouvoir de Ouattara. Et ce jour-là, il va tomber. C'est avec Bédié vous allez jouer. C'est avec les autres vous allez jouer. Aujourd'hui, là, le peuple est trop motivé. Le peuple est trop bas bien dans la tête. Si vous faites l'erreur, je dis, si vous vous amusez avec Gbagbo, le fétiche du peuple ivoirien, le prophète du peuple ivoirien, vous vous hasardez sur son chemin, vous allez apprécier. La Côte d'Ivoire est trop minée à l'aile. C'est pas c'est Bédié, vous l'avez mis en résidence surveillée. Hein. Avec Gbagbo, là, vous tentez ce coup-là. C'est Ouattara qui sera en résidence surveillée. C'est Ouattara qui sera en résidence surveillée. Et Gbagbo va prendre sa place. On vous le dit, je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Vous pensez que quoi? Non. Est-ce que vous nous avez consulté? On va vous consulter pourquoi? Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous, étrangers que vous êtes. Vous venez embrigader le pays des gens. Les gens ont eu pitié de vous. Ils ont donné des papiers à ces voyous qui viennent des pays limitrophes ou lointains. Vous pouvez gagner un peu d'argent. Alors pour eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire est pour eux. À Gamabi, Togo. Quand vous attendez ce nom-là, est-ce que c'est un nom ivoirien? Ce sont ces gens-là aussi qui vont donner des dictats aux gens. Dramane Alassane Ouattara, un Burkinabé, un homme comme ça, à quoi une nationalité, il lutte, il prend les armes parce qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien. Dans ça, c'est pas ton pays là. Est-ce que c'est le problème? Burkina, c'est un pays lumineux. On parle de Thomas Sankara. Il a été l'un des meilleurs leaders africains. Et les panafricains se reconnaissent en Thomas Sankara. Donc on te dit que tu es burkinabé là, c'est un danger, c'est un problème. Est-ce que les burkinabés, ils ne sont pas des humains? C'est un brillant peuple. C'est un peuple vaillant, un peuple intelligent. Les burkinabés, ils sont des humains. Donc si vraiment on te dit que tu es burkinabé, il faut accepter. Tu devrais être fier. Mais tu dis, tu n'es pas burkinabé, tu es ivoirien. Pour ça, tu as tué au moins 13 000 personnes en Côte d'Ivoire. Vous avez donné des faux chiffres pour dire non, c'est 3 000 morts. Je vous dis, c'est 13 000 morts en Côte d'Ivoire, ce n'est pas 3 000 morts. Et l'auteur de ces crimes-là, c'est Dramane. Il est à la base de ça, c'est lui qui a tué les gens. Et ils sont là manipulés. Comment Ouattara a sauvé la vie de Gbagbo? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? On sauve la vie de quelqu'un en lui languant des bombes, ou bien les bombes là c'était des bonbons qui partageaient à Laurent Gbagbo. Ses copains partageaient des bonbons à Laurent Gbagbo. Leur objectif c'était de l'anéantir. Parce que là où les bombes tombaient, s'il était là, il mourrait. S'il ne se protégeait pas, Dieu n'était pas avec lui, il mourrait. Comment Ouattara à la ce pays là-bas, là, où ils ont envoyé Gbagbo et Blé Goudé là. C'est une villa qu'il avait construite pour Gbagbo. Mais n'est-ce pas une prison? L'objectif c'était de faire quoi? C'était de le tuer. Non seulement politiquement et physiquement. Mais tous ces plans ont échoué. Ouattara, il sait que c'est son dernier mandat qu'il fait. Il le sait, il est conscient. Le RADP ne peut plus dépasser ce mandat-là. Et je vais vous expliquer. Ouattara, dans ses calculs, il avait prévu que le RADP maintienne le pouvoir jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire, lui, après sa mort, parce qu'on sait qu'il ne va pas encore vivre pendant 50 ans. Donc, après sa mort, là, il faudrait que ses fioles, son bon petit Tiene Brahima,
Et Adama Bitogo, parce que il adore bien ça, lui là, il ne veut pas donner la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il ne veut pas qu'un Ivoirien le remplace. Son projet là, il n'y a que des étrangers qui allaient le succéder en fait. Tiene Brahima ou Adama Bitogo, c'est tout. Tous ceux qui étaient des vrais Ivoiriens, qui ont eu l'ambition de vouloir remplacer Ouattara, il les a éliminés. Gok Koulibaly et Ahmed Bakayoko. Il dit non, Ivoirien ne peut pas prendre le pouvoir tant que moi, Ouattara, je suis là. Je dois préparer les étrangers de façon minutieuse pour qu'ils gouvernent le pays. Donc il les a postés au poste stratégique. Pour lui là, le RADP devrait régner pendant 50 ans, un demi-siècle. Donc il s'est dit, j'ai balayé Gbagbo et Blé Goudé, ils sont partis à la CPI, ils ne vont plus jamais revenir. Ils ne vont plus jamais revenir. Affi N'Guessan, je vais l'utiliser comme une marionnette pour faire de lui le leader charismatique du FPI. Et que tous ceux qui vont s'opposer à lui, le gouvernement ivoirien ne va pas les reconnaître. En ce moment-là, ils seront dans l'illégalité. Et donc, Affi sera reconnu comme le seul et unique leader qui sera l'opposant à Ouattara. Et lui, il sera manipulé. Et Ouattara était conscient que les militants de base du FPI n'allaient pas voter Affi. Donc, pour lui, il avait déjà gagné sa bataille. Puisque un FPI dirigé par Affi N'Guessan ne peut pas inquiéter le RADP. C'est de ça qu'il s'agit. Et il savait que le vieux Ouzeba était fatigué. Il fallait recruter tous les dinosaures du PDCI RDA pour affaiblir le PDCI, dirigé par Bédié. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris les cadres du PDCI. Le haut-parleur, Adjoumani, il a recruté KKB, il a recruté Patrick Kachi. Et bel et bien les cabrons des camps, il les a pris eux tous. Donc, au sein du PDCI, il a ceux-mêmes qui pouvaient battre campagne pour Bédié, qui pouvaient parler et essayer de rassurer. Et les militants de base, Ouattara les a recrutés tous. Donc, Bédié, il allait avoir des difficultés d'aller même battre campagne. Puisque, à cause de son âge, il ne pouvait plus régner comme il régnait auparavant. Donc, Ouattara, pour lui, le PDCI n'était plus une menace. Car le PDCI de Bédié, pris sur le FPI d'Affi, ne vont pas faire le poids devant le RADP. Et Soro Diom, il voyait que Soro Diom était une menace pour lui. Il fallait inventer n'importe quoi, préparer des coups contre lui-même, son gouvernement, et accuser les proches de Soro Diom, afin de les arrêter un à un pour affaiblir Soro Diom. Et l'objectif, il faut anéantir Soro Diom, c'est-à-dire même lui ôter la vie pour qu'il ne puisse plus jamais avoir d'opposants en Côte d'Ivoire. Quiconque aura des ambitions à vouloir s'opposer à la machine de guerre, cette machine de sorciers, cette machine infernale du RADP, allait se retrouver à la Maca. Tout simplement pour intimider les autres politiciens et choisir des marionnettes pour jouer le jeu. Mais à sa grande surprise, il a constaté que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas été condamnés. Et donc leur programme qu'ils avaient fait, ce programme-là a été déprogrammé. Donc Ouattara n'était plus dans ses gonds. Ouattara, son plan a été mélangé. Parce qu'il voit là en face de lui une opposition qui renaît, une opposition qui est prête à prendre le pouvoir. Ouattara, sachant bien que il ne peut plus convaincre Bédié pour que Bédié devienne encore un nouveau allié pour lui. Il ne peut plus convaincre Diom Soro pour que Diom Soro revienne de son côté. Alors il était obligé d'appliquer la violence. D'ailleurs, il avait commencé à appliquer la violence parce qu'il était convaincu à 100% que Gbagbo et Blé Goudé allaient périr à ce pays. Donc, il n'avait pas calculé le coup que Laurent Gbagbo allait sortir. Parce que s'il était conscient que Laurent Gbagbo allait sortir de la CPI, il n'allait jamais brutaliser Diom Soro. Il n'allait jamais brutaliser Henri Konan Bédié et il allait tenir les promesses envers Bédié et envers Diom Soro. Mais, comme ses calculs, ce n'est pas lui qui décide du destin de chaque calcul, Dieu lui a fait comprendre que la dictature que tu as commencé à exercer sur tes alliés d'hier, la trahison et la traîtrise que tu as commencé
avoir à leur égard, toi, Dramane Ouattara, je vais tout faire pour libérer Gbagbo et Blé Goudé. Ça va changer la donne. Ça va changer les données sur le terrain. C'est comme ça que Gbagbo et Blé Goudé sortent. Quand ils sont sortis, Ouattara dit, il y a tes coups. Je suis mort. Parce que je me suis créé des ennemis. Ceux qui étaient mes alliés d'hier, qui m'ont aidé à combattre Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, ils sont devenus mes ennemis. Comment est-ce que je peux encore les récupérer? Il a essayé avec Job Soro. Job Soro dit, je ne peux pas me rallier à toi. C'est fini. Toi, Ouattara et moi, là, c'est la guerre. Parce que tu as arrêté mes proches. Et on va aller jusqu'au bout. Ouattara a tenté de convaincre Bédié. Bédié dit non. Même hier, quand Ouattara a délégué des gens, le Premier ministre et tout ça, c'était dans le but encore de convaincre Bédié parce qu'il voit que les données ont changé. Il a envoyé ses ministres qui sont du côté du RADP, du PDCI, qui ont été recrutés par Dramane Ouattara, d'aller convaincre Bédié de ne pas faire alliance avec Gbagbo. Et que la place de Bédié était toujours là, au sein du RADP. Parce que Alassane Ouattara a vu que les données ont changé. Il a peur. Il a peur. Donc, il est obligé de négocier avec Bédié, mais Bédié n'est pas un idiot. Bédié, il sait ce que Ouattara lui a fait subir dans ce pays-là. Parce que si Gbagbo n'était pas libre, Ouattara n'allait jamais demander pardon à Bédié. Il n'allait pas négocier avec Bédié. C'est parce qu'il était convaincu que Gbagbo allait être condamné. Donc, il avait commencé à minimiser Henri Konan Bédié. Le vieux lui réclamait certaines choses. Il dit, fous-moi le camp. Le PDCI ne peut jamais diriger comme le RADP. Donc, pour lui, il avait déjà gagné le trophée. Or, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Soudainement, brusquement, Laurent Gbagbo a été libéré par la bénédiction de Dieu et l'effort fourni par ses avocats. Ouattara a été surpris. Il dit, Bédié, non, viens. Parce qu'il sait que tous ceux-là qui sont dans l'opposition, Ouattara ne peut pas les battre à une élection. C'est-à-dire, si on dit élection, on dit Ouattara Gbagbo. Ouattara ne gagnera pas. Son un coup KO là, ça ne peut pas passer ce jour-là. C'est moi qui vous le dis. Et les adomoutons là, ils sont conscients. On dit élection présidentielle. Ouattara est candidat, Gbagbo est candidat. Pensez-vous que votre Ouattara va faire un coup KO? Oh, vous rêvez dans le pays là. Il ne va pas faire un coup KO. Son un coup KO là va devenir un os dans sa gorge. Il se peut que même Laurent Gbagbo fasse un coup KO. Même si ce n'était pas le cas, Laurent Gbagbo va être largement en tête. Et lors du deuxième tour, ça sera le chaos pour Ouattara. Parce que tous ceux-là, les Bédié, les Soro, qui sont devenus ses ennemis-là, vont demander à leurs militants de voter Gbagbo. Et c'est là le bas blesse. C'est là où Ouattara va regretter. Et il voit déjà le danger arriver. Il voit le danger arriver. Il veut négocier. Tes négociations ne passeront pas. Ouattara, tu vas partir. Et gare à eux, parce qu'ils veulent instrumentaliser la justice pour dire non, Gbagbo a été condamné, donc il est inéligible en Côte d'Ivoire. Le jour où vous allez dire ça, là, mélanger le pays là. Ça doit rester dans vos noukoulis. Le jour, c'est-à-dire 2025 est proche, Laurent Gbagbo, il n'est pas encore dans le fauteuil roulant. Il a encore tous ses sens. Il réfléchit, il parle, il raisonne, il est 1000 fois intelligent que Dramane. Je le dis, s'il pose sa candidature et que Dramane dit non, il est inéligible, les gens ont laissé parce qu'il était encore en Belgique et lui-même, il n'avait pas encore parlé. Mais lui-même, il va prendre sa candidature, il va aller à la CEI. Il va déposer ça, il va payer sa caution. Il va avoir tout ce dont les règles exigent pour être candidat. Et le conseil constitutionnel va dire non, on ne valide pas la candidature de Gbagbo. Ce jour-là, lui qui se dit président, il ne va même pas finir. Et puis sa bouche, on va attraper Machua là pour tordre ça. Pour lui dire, il y a des leaders, on ne joue pas avec d'autres leaders. Où tous les Ivoiriens vont attendre. Quels sont les leaders qui ont été retenus? Et le président du conseil constitutionnel va sortir pour dire Gbagbo a été écarté parce qu'il ne va même pas parler. Pour dire Gbagbo, et puis RTI là, il y aura un assaut.
Et lui-même, sa mâchoire a cassé ça. Pour lui dire, il n'y aura pas d'élection. Et à partir d'aujourd'hui, il y a eu une transition. Ouattara et sa bande quittent le pouvoir. Un nouveau gouvernement sera mis sur pied et que d'autres élections seront organisées pour que tous les candidats puissent participer. Voilà le projet. Et donc, vous-même, vous le savez. Donc, vous avez le droit, vous êtes obligé, vous avez le devoir de tout faire pour que Laurent Gbagbo soit candidat et que sa candidature soit retenue. Si Ouattara il veut, il n'a qu'à changer la constitution. Laurent Gbagbo ira poser sa candidature. Nous, ce qu'on attend là, ils n'ont qu'à refuser ça seulement. Ça sera un argument fiable pour mélanger partout en même temps. C'est moi qui vous le dis. Et on est prêts, les Ivoiriens sont prêts. Parce qu'avec la présidence de Gbagbo, on ne peut plus accepter les bêtises de Dramane. Et gare à eux, s'ils osent toucher un grain de cheveux de Gbagbo, c'est guerre civile, c'est au Rwanda qui va... la crise de Rwanda, là, ça va déverser. On va se niaga, se manger vivant. On va se laisser dans le pays là. Ça va dépasser l'entendement même de soi-disant la communauté internationale. Et on va imposer le respect entre nous, citoyens ivoiriens. Tous ceux qui sont étrangers, qui veulent alimenter, eux-mêmes, ils vont prendre leur bagage à quai et puis ils vont quitter le pays. Et puis on va se trier, on va se nettoyer. Et il y aura un respect qui va être imposé au pays là-bas. Vous pensez que le fils du pays arrive. L'homme que Dieu a choisi arrive et vous êtes là, vous pétez dans vos caleçons, prêt. Est-ce que venez dans le calme? Quoi? Simple meeting de Dramane Ouattara, est-ce que vous venez à ces meetings dans le calme? Mais est-ce qu'on ne vous voit pas jubiler de partout? Quand Dramane Ouattara, Mogosigno, il va au Félicia, vous partez là-bas dans le calme. Oh, pourtant, il est toujours en Côte d'Ivoire avec vous. Mais tout simplement, quand il dit il va au Félicia, vous ne jubilez pas de joie. Vous ne criez pas. Vous ne perturbez pas le sommeil des gens. Quand on dit Dramane, il va au nord, on ne vous voit pas sur les motos. Vous ne criez pas partout. C'est Gbagbo qui a manqué aux Ivoiriens pendant 10 ans. L'homme qui a échappé à la mort, lancé par la communauté internationale, qui a vécu la justice de la communauté internationale, qui a croisé, qui s'est confronté aux dinosaures de ce monde, qui a gagné, qui a remporté la victoire. On dit, il rentre, et vous dites, elle est dans le silence. Mais ces gens-là, ils rigolent ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Ou bien ça ne va pas dans vos têtes? Non, allez-y l'accueillir dans le calme. Ce jour-là, je demande à tous les Ivoiriens, écoute, chers frères, chers parents, c'est-à-dire, c'est la semaine d'après. Est-ce que vous comprenez? C'est la semaine qui vient demain, là, quand ça va passer là. Ce qui va venir après demain, là, c'est là que Gbagbo va arriver. Précisément le jeudi. Le jeudi prochain, c'est ce jeudi prochain qui arrive là. Quand ça va passer, l'autre jeudi qui va venir derrière là, c'est là que Gbagbo arrive. Soyez sur vos gardes. Si vous voyez un barbier d'RADP qui va là-bas pour vous faire la morale, qu'il soit ministre, quel que soit son grade, qu'il soit général ou commandant, pour dire dans le silence, giflez-le, déplacez mâchoire là même. Pour lui montrer que non, il n'est pas votre patron de votre parti politique. Il n'est pas le patron du parti politique. Ce n'est pas lui le patron du pays qui va vous donner des ordres. Ce n'est pas lui qui vous donne des ordres. Il peut donner ses ordres à Dramane Mogosigno, mais il ne peut pas donner les ordres aux bons petits de Laurent Gbagbo. Aux bons petits, aux disciples de Gbagbo. Gbagbo est le prophète et ils écoutent les propos du prophète. Il faudrait que ça soit clair. Et Gbagbo est le prophète de tous ceux qui l'aiment. Ils écoutent que Gbagbo, en dehors de lui là, ils n'écoutent pas Ouattara parce que Ouattara est le démon. Ouattara est Satan. Et le Satan, on combat le Satan, on combat le démon. Et donc, le démon sera combattu en Côte d'Ivoire. Le prophète arrive. Lui à qui Dieu a donné la bonne nouvelle. Il arrive pour nous annoncer cette bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle sera annoncée par Koudou Laurent Gbagbo, le fils de l'homme, au pas la nation. Le Congo, il est en route, il s'apprête, il vient. Et puis le démon va venir faire quoi? Est-ce que le démon a déjà donné une bonne nouvelle? Et le démon a déjà annoncé une bonne nouvelle, mais le démon le combat. Et Draman est le démon incarné. Et tous les disciples de Draman Ouattara, ils sont des satans. Et donc le Satan se combat. On mate le Satan. Hein? On doit délivrer le pays. Le pays est rempli de démons. Tous ces gens qui sont au pouvoir sont des petits démons, sont des enfants démons. Donc on doit les nettoyer. Il faudrait que ça soit clair. Donc il y a un petit démon qui va aller là-bas, qui pour dire dans le calme. Ce jour-là, on va déplacer mâchoire de ces petits démons de mal, mal intentionnés, ces petits démons malheureux. On va les mater ce jour-là. Chacun n'a qu'à être prêt pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Le prophète arrive. Je dis le prophète Congo arrive. Lui qui va donner la bonne nouvelle au pays. Même en Afrique tout entière. On vous dit l'homme, le père de la nation arrive. Et vous êtes là. Non, Draman. Ce jour-là, lui qui va s'hasarder à vouloir toucher. Et puis vos snipers que vous avez positionnés là, dites-leur de déposer les armes en même temps. Dites-leur de déposer en même temps les armes. Parce que je tiens à vous garantir que le pays sera tellement rempli. C'est la marée humaine qui va se dégager sur toute l'étendue du territoire. Que si jamais vos soi-disant snipers ils commettent la petite erreur pour dire qu'ils vont tirer sur Gbagbo, même s'ils tirent qu'ils ratent le président Laurent Gbagbo, ce jour-là, le pays le mélange en même temps. Et ce jour-là, Ouattara quitte le pouvoir. On est prêt, tout est préparé. On sait que vous avez des snipers, vous avez des bandits que vous allez envoyer dans le but de s'apprendre à Laurent Gbagbo, mais le jour où vous allez le faire, Ouattara va regretter le jour où sa mère l'avait accouché. Je dis, donc vos snipers là, dites-leur de déposer les armes en même temps. Eux-mêmes là, on va les attraper pour les écraser. Ouattara lui-même, on va l'attraper là où il est caché, que ce soit sous son lit, pour lui faire asseoir et lui donner des conseils. Il faudrait que ça soit clair. De la manière, pour Samuel Doe, c'était passé au Nigeria, au Libéria, là, c'est comme ça. On va faire Ouattara. On va lui faire asseoir et lui donner des conseils. Donc, vos soi-disant snipers qui sont positionnés, faites, c'est-à-dire, faites autour pour leur arracher les armes en même temps. Parce que s'ils font le rêve de tout, tirer une seule balle, et que la foule apprend que Laurent Gbagbo a été touché, on ne cherche pas loin, c'est Ouattara. La première gamme qui va venir à nous, premier raisonnement, Gbagbo est touché, le coupable c'est Draman. On va aller l'accueillir. On va aller le cueillir comme une papaye mûre et pourrie. Et on va le piétiner dans le pays. Là. Et on va voir. C'est les adomoutons eux-mêmes ils vont prier bagaille pour fuir. Parce que la masse populaire sera tellement déterminée qu'eux-mêmes là ils vont avoir peur. Personne ne peut oser sortir. Parce que tu sors, c'est ta mort. Je le dis, hein. Vous les adomoutons là, le 16 juin, Abidjan sera envahi. Même les Akbani vont aller accueillir Gbagbo. Les cadavres vont se réveiller de leur tombe pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Ce jour-là, on ne peut pas compter. Tous les Africains vont venir en Côte d'Ivoire. Le 17, on va être comme des maniaques. On va être comme des fourmis. Envahir le pays. Et guerre à celui qui dit non, je suis microbe. C'est ton bac à toi, on vous brûle. Tout le monde sera anéanti. Je vous le dis, hein. Donc, vous les adomoutons là, si quelqu'un vous manipule pour dire allez-y attaquer, ce jour-là, vous allez oublier cette histoire de violence. Vous allez comprendre que non. Il y a des gens qui sont violents et puis il y a un fait coup pour faire. Ce jour, on va vous casser en deux. Et si l'armée rentre en action pour vouloir intimider, c'est ça qui va, ça va tout péter en même temps. Donc, votre doit savoir ça. On attend une petite erreur venant. Vous rigolez. Abidjan même là,
est déjà infiltré. Tout est déjà sur pied. Le jour Gbagbo arrive, et puis Ouattara va envoyer ses FSI, ses dozos, dans le but d'intimider le peuple, dans le but de lancer les gaz lacrymogènes, ou bien violenter des gens. Ce jour-là, on pète tout en même temps. On va péter tout en même temps. Et on est là-bas, on dit à l'avion de Laurent Gbagbo, il faut aller ailleurs, il faut aller atterrir dans un autre pays. Mais nous, là, on a géré le cas de Dramane. L'avion direction Ghana. Ça atterrit au Ghana. Gbagbo en sécurité. Et nous, on s'occupe de Dramane sur le terrain. C'est gâté. C'est ce qui va se passer. Parce que je sais qu'ils vont réagir avant l'arrivée de Gbagbo. Ils vont vouloir intimider les militants, les chasser avant que Gbagbo n'arrive. Pendant qu'ils sont dans leur dérive, on va allaiter l'entourage de Gbagbo pour dire l'avion n'a qu'à aller ailleurs, dans un autre pays. On va s'occuper des dossiers de Ouattara. Et c'est mélanger pays là. On va mélanger tout. On va s'aimer. Là, la responsabilité ne sera pas du côté de Gbagbo. Ils ne vont pas dire que c'est Gbagbo. Pareil, Gbagbo n'a pas mis ses pieds là-bas. Il est absent. Et ses arguments seront simples. Dramane Ouattara est en train de tuer mes militants et que le pays n'est pas sécurisé. Ouattara ne veut pas mon arrivée en Côte d'Ivoire, alors ça a créé le désordre. Donc la responsabilité est du côté de Ouattara. Et on va s'occuper de lui. Abigué, gâté, tout est mou. Sa diplomatie sur laquelle il compte là, personne ne va venir à son aide. On va voir. Les âmes qu'il a payées, ses propres âmes vont se retourner contre son propre pouvoir. On va se manger à Abidjan là-bas. Donc vous les deux moutons là, c'est lui qui ne veut plus vivre. Il n'a qu'à aller intimider les militants. Lui qui ne... Même si tu as calage, ce jour on va t'arracher ça. Ta propre calage va te fusiller. C'est moi qui vous le dis. Ils n'ont qu'à vous donner des kalachnikovs pour aller intimider les gens. Vos propres âmes là, c'est elles-mêmes qui vont vous abattre. Il faudrait que ça soit clair dans vos oreilles. Hein. Si vous pensez que nous sommes là joués là, allez-y faire n'importe quoi du banditisme parce qu'on vous connaît. Je sais pourquoi je tiens ce discours. Je tiens ce discours parce que au sein du milieu du RADP, sachez bel et bien qu'avant la Guégué était militant du RADP et je sais ce qui se passe là-bas. Ils s'organisent en des différents clans pour aller attaquer tous ceux qui vont vouloir accueillir Laurent Gbagbo. L'objectif c'est de faire quoi? C'est d'intimider les militants, en fait de les disperser, les dissuader, pour ne pas qu'il y ait une masse populaire qui aille accueillir Laurent Gbagbo. Comme ça, eux-mêmes, ils vont filmer et faire passer les images à la RTI pour faire croire à la communauté internationale que Laurent Gbagbo ne pèse rien. Et que son accueil, il n'y a même pas eu au moins 1000 personnes qui l'ont accueilli. Et donc, le retour de Laurent Gbagbo ne pouvait pas changer les donnes. On la donne sur le terrain et que son retour ne peut pas envoyer la paix. Donc, ça a été une erreur de la part de la CPI de le libérer. Voilà l'image qu'ils veulent envoyer à l'humanité tout entière. Voilà ce qu'ils veulent démontrer. Que quelqu'un qui rentre pendant 10 ans d'absence et qui n'a pas été accueilli par une alliance populaire, ce dernier-là ne peut pas changer la donne sur le terrain par rapport à la réconciliation. Voici les cartes qu'ils veulent jouer. Et donc pour ça, ils ont déjà mobilisé des groupes, des bandits, des microbes qu'ils ont financés. Ils leur ont partagé des armes, des machettes et consorts. Leur mission, c'est de tout faire pour écarter tous ceux qui vont vouloir accueillir Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je tiens ce discours. Et donc en retour, chaque militant qui aime bel et bien Laurent Gbagbo, qui sait que Gbagbo est son prophète et qu'il a la bonne nouvelle, et donc qui manifeste sa joie d'aller accueillir Laurent Gbagbo, d'être prêt mon frère. Et si tu n'es pas prêt là, tu vas te retourner chez tes parents dans un cercueil. Parce que les promoutons à dos là sont prêts à vous décapiter. Voilà pourquoi je vous demande d'être prêts.
Soyez prêts pour en découdre avec eux. Au cas où un bas-piètre mouton d'ado aura l'audace de vouloir vous intimider, matez-le comme il se doit. Matez-le comme il se doit. Parce que dans ce pays-là, il n'y a pas de justice. Dans ce pays-là, il n'y a rien comme règle. Quand eux ils tuent là, Abdou Richard ne les voit pas. Ces enquêtes ne progressent jamais. Mais quand l'erreur de votre côté là, Abdou Richard a les gros yeux qui dépassent même les jumelles. Il sait localiser les gens qui ont commis cela. Cette fois-ci, Gbagbo arrive. Abdou Richard n'est plus rien. Boycottez-le. Et s'il continue à faire, donnez-lui des vrais paires de fesses. Il n'est rien. C'est fini. Ouattara doit partir. On vous attend le jour, le 17, le 16, à partir du 16 jusqu'au 17, on vous attend. Si vous avez fait l'erreur, mélanger pays là en même temps, c'est ça on attend même. Vous n'avez pas dit vous aimez Palab, ce jour-là, provoquez Palab. On attend les histoires du côté des adomoutons, on vous attend. Comme vous qui avez trop là, vous dites que non, c'est vous qui avez la violence dans vos sangs, dans vos cœurs. Le 16 et le 17, on vous attend. Déclenchez la violence. Cette violence va dégager votre en même temps. On vous prévient. Et cette violence-là, quand ça va commencer, ça ne va plus avoir de limite. Jusqu'à Ouattara va tomber. Et c'est Abidjan même qui est la capitale. Abidjan même sur la ville sur laquelle Ouattara compte. C'est là-bas même ça va commencer. Il ne pourra pas maîtriser cette violence. Et on vous attend pour que vous déclenchez. Il ne serait-ce que un petit instant, une petite seconde de la violence pour dire microbes, attaquer des gens ce jour-là. Oh, on va se laisser dans le pays-là. Gbagbo, il faut amener dans l'avion ailleurs. Il ne faut pas arriver en Côte d'Ivoire. Protège-toi, toi et ton petit blé. Protégez-vous au Ghana là-bas. Mais nous là, sur le terrain, on est au Koyi et Draman. On va être sur le terrain et Draman. C'est FSIO, c'est Dozo, on est avec eux. Et c'est à Abidjan que ça va se déclencher. Ces militaires qui sont ailleurs là, il va dire venez en renfort sur Abidjan. Pendant qu'ils viennent là-bas aussi, ça s'allume. On va allumer le feu partout. Il sera dépassé. Il va demander à la France. On dit non, France, reste en dehors. Reste en dehors. Parce que si tu t'hasardes à t'immiscer là-dedans, là, tu vas perdre la Côte d'Ivoire de la monnaie. Tu as perdu la Centrafrique. Tu risques de perdre la Côte d'Ivoire. Donc mets-toi à l'écart. Assiste. Il faut assister et puis apprécier seulement. Assister et apprécier. Ouattara, on va le faire tomber ce jour-là. On vous attend. On vous attend. Faites une petite erreur pour dire non, vous allez intimider. C'est l'intimidation là qui va emporter Ouattara en même temps. On vous attend. Vous n'avez pas dit vous aimez Palab. C'est ce jour-là, on voit qui aime Palab. C'est ce jour-là, on va voir qui aime Palab. C'est ce jour-là on attend. C'est ce jour-là qu'on attend. C'est ce jour-là on attend. Donc on vous regarde, on dit rien, dansez sur Internet, faites tout ce que vous voulez. Nous là, c'est le 16 et le 17 on connaît. Et à partir du 16 et le 17 on ne joue plus au pays là-bas. Si Ouattara il veut là, il n'a qu'à payer les armes nucléaires pour venir mettre ça en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas on est prêt. On est prêt. On est prêt. Oh. Vous pensez qu'on cache trop sur Internet? Ça va arriver. Ce jour-là va arriver. Et vous qui vous dites que vous avez gros cœur et que vous êtes des moutons là, votre comportement de mouton là, envoyez ça sur le terrain à partir du 17. Appliquez le comportement du mouton. Il aura une réaction violente du berger. Pays, on va nyagami ça même. D'abord, il faut aller ailleurs. Il ne faut pas venir en Côte d'Ivoire. Quitte dans les mains des blancs, va atterrir au Ghana.
mettre en sécurité. Mais en Côte d'Ivoire, on va se laisser en même temps. C'est un piège. On vous attend à pied ferme. Et on va crier dans le pays, la jubilé de joie. Et on va voir qui va dire non, arrêtez, fermez là. C'est ce jour-là, on va mélanger en même temps tout. Donc, on va faire ce qu'on veut. Et si vous voulez nous empêcher de faire ce qu'on veut, c'est ce jour-là, on va mélanger en même temps tout. Donc on vous attend. On fera ce qu'on veut. On va manifester notre joie comme on le veut. Si vous êtes malin, laissez-nous, on va faire ce qu'on veut. N'intervenez pas. Là, il n'y aura pas d'argument pour mélanger. Mais si on manifeste notre joie, on est heureux, on crie. On tape des bouteilles. Et puis vous venez pour dire non, taisez-vous, ça nous énerve. Fermez-la. Vous déclenchez les hostilités. Je dis, c'est ça qui va emporter Ouattara. Ce jour-là, le gouvernement de Ouattara prend fin. À partir du 17 2021, s'il te plaît. S'il vous plaît. Donc on est là, on est serré. On est prêt. En tout cas, on va mobiliser les gens sur le terrain. Les gens vont commencer à voyager avant le 17 juin. Prenez vos avions, allez-y en Côte d'Ivoire. Nous allons partir tous. La Côte d'Ivoire, la marche va descendre en Côte d'Ivoire. Qu'il soit au Burkina, Ghana, Libéria, que ce soit en Europe, aux États-Unis, tout le monde à Abidjan. Tout le monde à Abidjan. Et ceux qui sont à Abidjan, là, soyez prêts. Ceux qui sont en dehors d'Abidjan, soyez prêts. Si tu es dans la forêt, mon frère, sors de la forêt, rentre en ville, sois prêt. Le 17, on attend. Gare Daniel Dozo. Gare Fessi. Gare à l'heure, soit disant généraux, des trucs en combattant bizarres. Des Fessi, gare à l'heure à dos moutons, à dos ânes, qui vont se lever ce jour-là pour dire non, ils vont intimider, ils vont envoyer Baka vers ce jour-là. Je dis, c'est ce jour-là. Quiconque est à dos moutons, là, il sera mangé vivant. Non seulement vos Baka verts seront brûlés sur place, on va les enflammer. Et ceux qui s'y trouvent vont apprécier ça. Ceux qui seront au sein de ces Baka-là vont apprécier ça. Et votre patron Draman qui va vous envoyer là, lui-même là, ça va, les hostilités vont commencer jusqu'à ça va arriver au sommet là-bas. Lui-même il va fuir s'il a la chance. Mais il se peut qu'il n'ait pas la chance en le temps de fuir. Et ça va se mélanger. Donc laissez les gens manifester leur joie tranquillement. Si vous ne voulez pas de problème, si vous ne voulez pas que Ouattara chute, si vous voulez la chute de Ouattara lors d'une élection, restez tranquille. En ce moment-là, on va aussi rester tranquille jusqu'à ce que 2025 arrive pour organiser les élections et battre Ouattara lors des élections. Mais si vous ne voulez pas attendre 2025 et que vous voulez prendre vos bagages maintenant pour quitter le pouvoir, alors le 17 déclencher les hostilités et on va en même temps profiter de la situation pour mélanger en même temps. On a arrêté tel militaire parce qu'il prépare coup d'État. Vous n'avez rien arrêté. Arrêtez tous les militaires du pays en même temps. Vous pensez que c'est 17 militaires, c'est 4 militaires qui font coup d'État. Arrêtez tous en même temps. Arrêtez-les. Eux tous, mettez-les en prison. Comme ça, Ouattara sera en sécurité. Arrêtez 17, 50 personnes. Vous pensez que c'est ça là qui va empêcher? Écoutez, ça ne va pas empêcher. Ce qui va arriver, arrivera. Si vous vous comportez comme des moutons là, il y aura la réaction violente. Si vous voulez là, d'ici avant le 17, arrêtez même 200 militaires. Ça ne va rien changer. Je dis que le terrain est miné. Les gens sont prêts. Ils sont prêts. On vous attend seulement. Faites le rêve pour déconner en même temps. On va frapper fort. L'armée même sur laquelle ils comptent là, cette armée là même là, c'est elle-même qui va commencer. Et nous là, on va accompagner cette armée là. Et ceux qui vont être au sein de l'armée, qui vont se comporter comme des ados-moutons là, ils seront matés le plus tôt possible. Et les petits militaires qui sont là-dedans, qui vont se jouer trop les fidèles de drama, eux là, ils seront mangés en même temps. On ne va pas leur donner le temps même. On va les calmer vite fait. Maintenant, les moutons d'ado là, s'ils ne veulent pas rester cloîtrés dans leur maison et qu'ils veulent sortir pour manifester et leur mécontentement parce qu'ils veulent défendre Ouattara, eux là, on va faire leur sauce. C'est clair.
Il n'y a pas de débat. Je ne parle pas trop. Hein. C'était une mise en garde pour leur faire comprendre que c'est sur Internet, ils peuvent postuler les trucs. Mais nous, on est prêts. On est déjà prêts partout. On est déjà prêts partout. Il fallait que Laurent Gbagbo doit quitter le territoire européen d'abord. Quand tout est propre, on dit Gbagbo, assieds-toi. Il va s'asseoir. Donc si vous voulez en même temps profiter de ces jours-là pour qu'on aide Laurent Gbagbo à s'asseoir là, mais provoquer les hostilités. En même temps, on va aider Laurent, on va dire Gbagbo, viens. Mais si vous commencez à vendre, on va dire à son avion d'aller ailleurs. Ça va aller se poser ailleurs. Il ne va pas monter dans l'avion privé de Draman. Hein. Il faudrait que ça soit prêt. C'est pas, il ne va pas monter dans l'avion privé de Draman. Voilà. Il ne montera pas dans un avion privé de Draman. Là-bas où ils ont mis poison fatigué, là, ils vont l'empoisonner là-bas. Les serveuses là vont dire, monsieur le président, tiens de l'eau. Oh, pourtant, c'est déjà infecté. Ils vont l'avoir. Il ne prend pas avion privé de trucs de l'État ivoirien. Lui-même là, son avion privé sera négocié. Au cas où il y a un problème là, ça dévie, ça va dans un autre pays. Mais nous les militants, on va s'occuper du pouvoir de Ouattara. Ils n'ont pas dit qu'ils sont bêtes. Vous pensez que c'est vous seuls qui connaissez la violence. On arrête là, vous enlevez les gens notamment parlant. Vous les enlevez, vous pensez que c'est ça qui va empêcher ce qui va arriver. Non, vous rigolez. Jouez seulement. Restez là, jouez, comportez-vous comme des ânes ou des petits moutons notoires. Mais les moutons seront redressés bientôt. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit et surtout un très bon week-end. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le prophète Gbagbo ainsi que ses disciples. Je salue le monde entier. C'était l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas faux aux yeux, on a senti. Ciao.